Du côté de Saint-Martin, un restaurant scolaire exemplaire, au four et à la gestion, Marie-Claude Esneux, aidée de Corinne Jamier, concocte des repas bons, bio et à prix raisonnable. Parents et enfants en redemandent. Sur les 210 élèves de maternelle et d'élémentaire que compte l'école publique Camille Claudel, le restaurant scolaire en accueille entre 170 et 190 chaque jour. 3 services sont nécessaires, assurés par une équipe de 10 personnes. Marie-Claude Esneux, cuisinière gestionnaire, Corinne Jamier, responsable de réfectoire, qui participe à l'élaboration des desserts et des entrées, entretient les locaux et gère le service à table avec une ATSEM, 4 animateurs du CLSH et 2 agents du service technique et une personne à la plonge après le service. Travaillant de manière traditionnelle en liaison chaude, avec des produits frais de saison, Marie-Claude n'a pas une minute à perdre. Présente dès 6h30, elle commence par laver la vaisselle du goûter de la veille, puis passe au fourneau. Tout ce qui est servi est fait maison, sauf le pain qui est fabriqué par le paysan boulanger bio de la fermette de Bellefontaine. Je cuisine beaucoup de légumes que j'introduis dans de nombreux plats, des épinards dans les lasagnes, des courgettes dans le moelleux au chocolat. Parmi les best-sellers, les crudités, l'inévitable steak frites, le hachis parmentier, le gâteau au yaourt, les choux à la crème et même les galettes saucisses. Marie-Claude propose des menus équilibrés et variés, inscrits dans un plan alimentaire sur 5 semaines, validé par une diététicienne. Je ne refais jamais les mêmes menus. Je préfère varier et piocher des idées dans les livres et les sites de cuisine. J'aime proposer des nouveautés comme les protéines de soja que je cuisine dans certains plats ou le steak végétal que les enfants souhaitaient découvrir. Adepte du bien manger et soutenue par M. Lucas, le maire de la commune déléguée, la cuisinière gestionnaire se ravitaille essentiellement en circuit court et à 60% en produits bio. Les légumes et les fruits sont produits à la ferme de Saint-Ursin, les pommes de terre et les carottes à Bresset, les laitages à Saint-Senier, la viande est achetée chez un boucher local. Un coût sensiblement plus élevé qu'en filière traditionnelle, mais Marie-Claude n'achète que la juste quantité, et au vu des assiettes vides, les enfants semblent apprécier sa cuisine. Le repas servi revient à 6,25 €, ce qui est très raisonnable. Nous sensibilisons les enfants au gaspillage alimentaire, et ça porte ses fruits. Nous n'avons jamais plus de 5 kilos de restes par jour. Et les gestes écologiques ne s'arrêtent pas là. Les yaourts et la compote sont servis en ramequin pour limiter les pots jetables, les épluchures sont transformées en compost par le service technique et le restaurant est entretenu au nettoyeur vapeur pour éviter tout produit chimique. Un exemple à suivre. La mairie de Saint-Martin, toujours à votre service. Avec le rapprochement des deux communes, certains Saint-Martinais s'interrogeaient sur le devenir de l'accueil en mairie. Qu'ils se rassurent, l'équipe administrative est toujours en place pour répondre à leurs demandes. Nous l'avons rencontrée. Christine Feugère, directrice générale adjointe au service à la population de la commune nouvelle, est responsable de la commune déléguée. Comme nous l'avions annoncé, les Saint-Martinais ne vont subir aucun changement quant au service apporté à la population de la commune. La mairie de Saint-Martin accueille toujours les usagers pour répondre à toutes leurs démarches liées à l'état civil, l'urbanisme, le cimetière, l'école, les salles. L'école primaire Camille Claudel est toujours réservée en priorité aux habitants de Saint-Martin et des communes sans école rattachées. Les agents des services techniques sont toujours très réactifs face aux demandes et aux besoins de chacun. Quant aux élections, elles se dérouleront encore ici, puisque Saint-Martin devient le bureau d'élection numéro 7 de la commune nouvelle. Pour ma part, outre mes nouvelles fonctions au sein de la commune nouvelle, je reste la responsable de la commune déléguée, tant pour le personnel que dans les transmissions des décisions avec les élus, et j'assure la liaison indispensable entre les deux sites administratifs. Attention, nouveaux horaires d'accueil du public. Lundi 9h30, 14h, 17h30, mardi 14h, 17h30, mercredi 9h, 30, jeudi 14h, 18h30, vendredi 14h, 16h30. Manuela Guillaume, adjoint administratif, accueil du public. En contact avec les administrés, je gère l'accueil du public dans toute sa diversité. L'état civil, le cimetière, la gestion des commerces, les associations, je suis également référente en matière d'urbanisme et d'assurance. Sandra O, adjoint administratif. J'assure l'accueil téléphonique et traite les emails adressés à la mairie. Je gère aussi les inscriptions scolaires, la facturation des services scolaires et périscolaires, les plannings des salles communales,
les ERP et les élections, en collaboration avec mes collègues d'Avranches. Je suis également chargée du secrétariat des élus et suis référente communication pour Saint-Martin auprès de la direction de la communication de la ville. 2 nouveaux lotissements privés. Vous souhaitez vous installer à Saint-Martin-des-Champs? 2 nouveaux lotissements privés sont en cours de réalisation. Le domaine de la Croix-Bazin, 20 lots, de 500 à 800 mètres carrés au carrefour de la Croix-Bazin, libre choix du constructeur. Renseignements au 06 07 82 71 25 ou 06 07 27 41 50. Et le lotissement des Oliviers 3, 29 parcelles viabilisées de 300 à 700 mètres carrés en prolongement du lotissement des Oliviers 1 et 2, rue du Chausset et avenue du Rocher. Renseignements auprès de l'entreprise Manjas au 02 33 58 48 48.